Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Barbara. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc c'est la deuxième recette de base. Donc là j'ai choisi la pâte feuilletée car on fait la semaine prochaine la recette de la galette. C'est une recette assez longue à réaliser mais vous verrez qu'une pâte feuilletée faite maison est bien meilleure. C'est parti, on y va? Oh, excuse-moi Newton, je t'ai oublié. On saupoudre notre plan de travail. Allez Bichette, recommence. Pour les ingrédients, il vous faut 500 g de farine. Donc l'idéal, c'est la T45, 25 centilitres d'eau, 10 g de sel, 365 g de beurre, plus 65 g de beurre que j'ai préalablement fondu. Le top, c'est 84% de matière grasse. Pour le matériel, il vous faut un saladier, un rouleau de pâtisserie, 2 feuilles cuisson, du film alimentaire, une maryse et un pinceau. Avant de commencer la recette, j'ai mis mes gants car j'ai fait mes ongles, donc avec le vernis c'est pas top pour malaxer la pâte. On commence par verser la farine dans le saladier avec le sel, on mélange un peu. On va former un petit puits, verser l'eau et le beurre fondu, donc qui a bien refroidi. On l'incorpore surtout pas chaud. On peut commencer à travailler la pâte avec la spatule. On la filme et on vient poser une demi-heure au réfrigérateur. Pendant ce temps, entre nos 2 feuilles de cuisson, on va disposer notre beurre. Et on va venir ramollir le beurre en tapotant avec notre rouleau. Donc là, vous pouvez vous défouler. On saupoudre notre plan de travail. Allez Bichette, recommence. On saupoudre notre plan de travail de farine. On peut retravailler un petit peu la pâte. Former un carré avec notre pâte. On place ensuite notre carré de beurre et on va recouvrir de chaque côté. Le principal est que vous enfermiez bien le beurre dans la pâte pour pas qu'il ressorte. Donc là, on saupoudre de nouveau notre plan de travail. L'étape suivante consiste à étaler notre pâte, donc il faut qu'elle soit 3 fois plus longue que notre largeur. On fait un quart de tour et on vient plier notre pâte en 3. On la repositionne à l'endroit et on refait une deuxième fois la même étape. On refait un quart de tour et on vient de nouveau plier notre pâte en 3. On place 30 minutes au réfrigérateur. Me revoilà. Donc là, on saupoudre de nouveau notre plan de travail de farine. On positionne notre pâte. Donc le plus important pour la pâte feuilletée, c'est d'avoir toujours vos plis du même côté. Donc là, on reproduit la même chose. On étale notre pâte. Donc là, on fait un quart de tour, comme tout à l'heure. Donc si vous avez un surplus de farine, n'hésitez pas à l'enlever avec votre pinceau.
S'il en reste un peu, ça fait rien, mais enlevez au moins le surplus. Donc on replie de nouveau en 3. On la remet droite et on le refait une 4e fois. On refait un quart de tour et on vient de nouveau plier notre pâte en 3. On place de nouveau 30 minutes au réfrigérateur. Donc là, on reproduit la même chose. On étale notre pâte. Voilà, notre pâte feuilletée est terminée. Donc, vous devez bien faire 6 fois les pliages. Donc là, c'est une recette pour environ 3 pâtes feuilletées. Donc l'avantage, c'est que c'est une pâte qu'on peut congeler. Et comme elle est assez longue à réaliser, vous pouvez en faire plusieurs à chaque fois. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous remercie pour vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour la recette de la galette. J'ai déjà hâte d'y être. À très vite. Bisous bisous.